Salut, je m'appelle Maude Ravenel et vous écoutez Pamplemousse sucré, le balado qui vous transporte dans l'univers créatif des artistes. Cette semaine à Pamplemousse sucré, je reçois Sarah Maude Ravenel, une photographe qui sait immortaliser les moments magiques lors des mariages. Ensemble, on va discuter de son esthétique photographique et de sa passion pour son métier. Bonne écoute! Sarah Maude Ravenel, je suis vraiment ravie de te recevoir sur mon balado aujourd'hui puis de te rencontrer parce qu'on s'est Ben, moi aussi. jamais vus. Non, on s'est jamais vu en vrai. Puis il y a peut-être des gens qui se posent des questions Ouais. parce qu'on porte exactement le même nom de famille et Un presque des mêmes prénoms. un des mêmes prénoms, exactement. Mais on se connaît pas. Non. Mais toi, on se connaît pas, mais on a déjà entendu parler l'une de l'autre. Ben, en tout cas, moi, j'avais déjà entendu parler de toi parce que justement, tu es dans le milieu de la photographie. Il y a des articles qui sont sortis sur toi à certains moments. Puis ben, moi, je fais des recherches de généalogie, puis j'ai un jour trouvé ton lien avec moi parce que, bon, j'ai fait beaucoup de recherches, mais, tu sais, outre ça, on est de la même famille juste parce que les Ravenel sont sous le même ancêtre au Québec, mais on s'est effectivement jamais rencontrés. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de nos origines. On est là pour parler de ta carrière de photographe. Mhm. Donc, on peut dire que ça fait presque 14 ans, même peut-être plus J'ai pas, que j'ai ça. pas calculé. Moi, je suis partie, tu avais 18 ans. OK, parfait. Ouais, effectivement. Ça approche 14 ans que tu es photographe, mais ta passion, elle a commencé bien avant ça. Oui, dans le fond, ben, tu sais, il faut se mettre en perspective que j'ai grandi sur une terre agricole et que je n'avais rien à faire. Donc, je cherchais des passions. Puis, ben, j'ai demandé mon premier appareil photo à l'âge de 8 ans, puis ça a commencé comme ça. Puis mon deuxième à 10 ans, puis j'ai juste continué cette passion-là. Puis, qu'est-ce que tu as eu à 8 ans comme appareil photo? Parce que moi, je Un m'attends à point un and petit shoot, là. Kodak. Un petit point and shoot 35 millimètres, ouais. C'est quoi un point and shoot? C'est vraiment juste, tu pointes puis tu fais la photo dans le sens qu'il y a pas de zoom, il y a rien, là. C'est vraiment un petit, 35 millimètres bien basic. Puis à 10 ans, j'ai eu une mini évolution. Il y avait un mini zoom intégré, là. Tu sais, on est très C'est-tu comme de la petite base. Sony là, qui venait en plusieurs couleurs? Non, je pense que c'était comme, Konica, je sais pas trop, non, c'était très de base, là, on s'entend. Puis c'est du 35 millimètres à l'époque, là. Oui, parce que aussi, c'était pas évolué, j'imagine, Ben, le comme. numérique est arrivé quand on était, je pense, en secondaire 1-2. Est-ce qu'on a le même âge? Oui. Quelque chose du genre. Donc, tu sais, j'ai fait du 35 millimètres tout le primaire. Puis, dès que le numérique est arrivé, j'ai eu un appareil numérique pour ma fête, puis ainsi de suite, là. Tu cherchais des passions, tu habitais à la campagne. Fait que j'imagine que tu as dû photographier énormément de nature au début. Oui, je me suis vite tannée parce que c'est pas ce qui m'interpelle le plus. Vite, je voulais vraiment photographier plus des sujets. Donc, je me suis mise à photographier pas mal toutes nos vacances d'été. J'étais en charge des photos, de famille, de souvenirs, des vacances. Puis, ben, j'ai vite, en fait de l'autoportrait parce que j'avais pas d'autres sujets. Puis après ça, ben, au secondaire, ben, je prenais mes amis comme sujet rapidement, puis des mises en scène et tout, là. Mais faire des autoportraits, c'est difficile quand même. Ben, avec un trépied, puis, Ça se faisait bien. ouais, ça se faisait bien, tu sais. Je pense que l'humain, c'est ce qui me passionnait le plus au travers la photo, plus que photographier des chenilles ou comme ce que j'ai fait. Mais à un moment donné, je me suis tannée. Heu, donc c'est ça, ça a évolué vers, bon, demander à mes amis de faire des mises en scène et tout, au second tout le long de mon secondaire. Puis, Puis quand tu fais de l'autoportrait ou encore que tu demandes à tes amis et tout, j'imagine que tu as dû développer à ce moment-là, hem, comment dire ça? Tu as dû développer tout ce qui était, tu sais, comment poser, comment te positionner. ben, tu sais, on s'entend, j'étais une ado, là, donc tu sais, tu mais en même temps, tu fais un peu tout ça instinctivement, là. C'est plus après, tu sais, en ayant été à l'école en photo puis tout, que tu développes le reste, là. Parce que ça après ça, tu as été à l'école en photographie. Mmh. Tu as étudié à Marsan. Ouais, dans le fond, je suis arrivée à Montréal à 17 ans. J'ai fait 1 an au conservatoire La Salle en photo-cinéma. Puis après, je suis allée étudier en cinéma. J'ai fait une attestation d'études collégiales en plateau de tournage. Puis après, j'ai fait master en photo commerciale. Puis j'ai gradué en décembre 2012 en photo. Puis pourquoi c'est important pour toi de faire les 2? Parce que même si j'avais toujours dit que je voulais être photographe, il y avait quand même une grosse partie de moi qui tripait vraiment sur le cinéma puis sur l'image en mouvement.
Puis, il y avait une grosse partie de moi qui aspirait aussi à peut-être potentiellement faire de la réalisation ou autre. Bon, ultimement, j'ai travaillé un petit peu en télévision et cetera, mais j'ai choisi un petit peu plus la photo là, au final, là. Donc la photographie, on peut dire, là, c'est un peu ton amour des débuts, mais qu'est-ce qui t'a charmé de la photographie? Pourquoi tu as été justement vers ça plutôt que continuer dans le monde du cinéma? Mmh, je sais pas, je pense que tu sais, le cinéma, c'est une machine beaucoup plus grosse, hein. Tu as besoin d'une grosse équipe. Tu sais, oui, j'ai réalisé 3 vidéoclips, mais, tu sais, à chaque fois, il faut que tu trouves toute l'équipe derrière. C'est beaucoup de sous, beaucoup d'investissement. C'est sûr que la photo, ben, c'est un immédiat. Tu sais, c'est beaucoup plus facile, On c'est dit beaucoup souvent que la plus télé, c'est un média lourd, là. c'est ça. Tu sais, la photo, c'est beaucoup plus accessible, veux pas. Donc, je pense que c'est un peu ça qui est arrivé. C'est plus accessible. Ça me demande moins d'investissement. Tu sais, c'est sûr qu'au début, tu investis du temps, tu contactes des gens, et cetera, puis tu commences à faire ton portfolio, mais c'est sûr que ça reste plus accessible. Quand tu as étudié à Marsan, est-ce que c'est vraiment là que tu es arrivé à développer ton style de photographie, de tu sais, ton esthétique visuelle? Mhm. Comment comment ça, tu développé ça? Ça a été un work in progress. Tu sais, oui, il y a eu un peu de marsan, mais tu sais, ça passe vite. C'est 14 mois, tu sais, c'est 14 mois intensifs, mais ça passe vite. Tu sais, oui, j'ai exploré pendant cette période-là, mais c'est aussi venu plus après, tu sais, en faisant quelques contrats de mariage, beaucoup de portraits en studio, beaucoup de portraits en extérieur, beaucoup de séances lifestyle à un moment donné, tu sais. Tu développes ta colorisation aussi. Puis, tu sais, ma colorisation de 2018 versus maintenant, elle est très, très différente, là. Elle a vraiment évolué tranquillement, Puis comment elle a vers évolué, là, pour ceux ben, c'est sûr que qui s'y mettons, je sais connaissent pas, pas? mettons que je pourrais décrire ma colorisation d'aujourd'hui, c'est une colorisation qui est chaude, un peu rosée, mais qui reste quand même, je pense, intemporelle, puis qui reste quand même avec des couleurs qui sont proches du «réel» entre guillemets. Puis pour le style, ben, on me dit souvent que je suis intemporelle. Hem, c'est ce qu'on utilise le plus comme adjectif quand on me parle de mes photos, donc je pense que j'aime bien ça comme, comme mot. Puis est-ce que tu regardes beaucoup d'autres photographes? Est-ce que tu t'inspires? Est-ce qu'au début, quand on commence, est-ce que c'est juste on voit quelque chose, on essaie Mmh. de le reproduire, puis éventuellement, on arrive avec ses propres Mmh. idées? Oui, je pense que, tu sais, il y a peut-être de la reproduction à certains niveaux parce que tu emmagasines tout dans ta tête, ce que tu vois. Puis, à un moment donné, tu peux reproduire aussi sans t'en rendre compte. Mais je pense que pour moi, la photo, ça a toujours été un peu une seconde nature, dans le sens que c'est très, très instinctif pour moi. Puis il y a pas tant de reproduction que ça. Tu sais, j'y vais vraiment beaucoup au feeling. Puis oui, j'emmagasine beaucoup d'informations, beaucoup d'inspiration. Je regarde toujours, toujours des inspirations sur Instagram. C'est quand je vais dans recherche, moi, c'est tout ce qu'on me propose, là. Tu sais, c'est juste des photos de mariage qu'on me propose. Fait que ça me nourrit, tu sais, j'en vois tout le temps. Puis, c'est sûr que les styles qui changent, qui évoluent, la mode du moment et tout, là, c'est sûr que ça a toujours un impact, là. Tu évolues au fil des années selon ce que tu vois, ce que tu consommes comme image, là. Là, ça fait plusieurs fois qu'on mentionne mariage, 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 parce que toi, tu te spécialises dans les photos de mariage. Est-ce que tu dirais que tu te spécialises là-dedans? Ben, j'ai vraiment 2 sites web, 2 pages Instagram. Donc, tu sais, j'ai ma page Instagram portrait, j'ai mon site web portrait qui va avec, qui est sous le nom de Sam Ravenel. Puis j'ai ma page Instagram mariage avec mon site web mariage qui est sous le nom de Sarah Maud Photographie. Donc, il y a des gens qui me suivent vraiment juste pour le portrait en studio. J'ai mon studio dans Saint-Henri à Montréal. Puis j'ai des gens qui me suivent juste pour la portion Sarah Maud Photographie qui est vraiment mariage, mais aussi tout ce qui s'en découle, les mariés qui viennent me voir après pour les photos de famille, maternité, peu importe, là. OK, fait que tu as vraiment les 2. Quand on Ouais. regarde les photos, moi, des fois, je me demande, parce que j'ai regardé beaucoup au niveau des photos de mariage, Mmh. est-ce que est-ce que si tu aurais pu vivre à une autre époque, y a-t-il une époque que tu aurais aimé vivre ou une année? Ah, je sais pas. Ou tu es vraiment parce que des fois, j'ai l'impression que dans l'esthétique, il y a peut-être quelque chose de très distingué. Tu trouves?
Ben, j'ai toujours été passionnée par l'histoire, la généalogie, tout ça. Tu sais, des séries comme Outlander, ça me parle beaucoup, tu sais, tout ce qui est historique. Hem, mais je pense pas que je vivrais un autre moment qu'aujourd'hui. Je pense que oui, j'ai ce petit côté-là comme pour moi, capturer un moment dans le temps, c'est vraiment important. Je sais pas comment le décrire, honnêtement. C'est très instinctif, là, dans le fond. C'est très, très, très instinctif. Honnêtement, c'est difficile à décrire parce que c'est vraiment devenu une seconde nature, tu sais. C'est ce que je fais depuis tellement longtemps. C'est ma passion principale que je fais depuis que j'ai 8 ans. Donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est en moi, tu sais. Je me pose des questions, oui, il y a de la technique, oui, que j'ai appris, tu sais, avec le temps, mais sinon, du plus loin que je me rappelle, ça a toujours été excessivement instinctif. Fait que tu vis à cette époque-ci. Je vis à cette époque-ci. Non, mais des fois, pour vrai, quand je regarde les photos de mariage, ça me rappelle un peu, Bridgerton ou Je comme tu comprends. sais, on dirait qu'il y a comme cette Ouais. esthétique-là qui est un Mmh. peu très, justement Mais tu sais, cet j'ai effet-là, mais un peu toujours tripé sur l'impératrice Sissi, puis tout ce monde-là, donc oui, j'ai une certaine attirance mon vers analyse n'était peut-être pas si loin vers finalement. ce genre de choses. Parce que Ouais. c'est vraiment, tu sais, quand je regarde différents photographes qui font des mariages, Mmh. tu sais, quand je regarde tes photos à toi, tu sais, quelqu'un me montrait des photos potentiellement que je serais capable de dire: «C'est celle-là, Sarah Mmh. Maud». Je comprends. Tu sais, on voit vraiment je trouve vraiment que cette je trouve que ça fait très distingué, mais tu sais, c'est un peu J'aime le mot, «distinguer». On m'avait jamais parlé de mes photos de cette façon-là. mais Je c'est vais le positif. retenir, je vais le retenir. C'est J'aime. parce que justement, c'est beau, puis on dirait que c'est comme peut-être le fait que tu aies été en photographie, je sais pas si ça peut-être ça l'a pas en photographie, excuse, En en cinéma, cinéma. mais je trouve que ça a Ouais, je l'air des comprends. scènes de Mmh. films, de tu sais, qui sont Ben, tu pris en sais, j'ai un photo. amour infini pour, des réalisateurs comme Terrence Malick qui sont beaucoup dans la nature, beaucoup dans tout ce qui est, lumière naturelle, puis donc peut-être que c'est ça, là. Puis justement, tu fais la majorité de tes photos à la lumière naturelle, Ouais, même en studio, ouais, ouais. ce qui est quand même rare, j'ai l'impression. Ouais, tu sais, oui, j'ai des flashs, puis tout ça que je peux sortir au besoin. Mais vraiment, c'est plus la lumière naturelle qui me parle. Donc, mes séances en studio, je les fais dans les heures de lumière naturelle. J'ai choisi mon studio en fonction de l'orientation. Donc, quatrième étage, vraiment orienté vers la lumière que je voulais. J'ai fait mon choix comme ça. C'est sûr que, tu sais, en photo de mariage, quand je rencontre des clients, souvent, je leur parle tout de suite de l'heure du coucher du soleil. Mmh. Je pose dans le temps l'heure du coucher du soleil, puis je leur dis: «OK, admettons, le soleil va être couché à 20h30, entièrement couché à 20h30. Entre 20h et 20h30, selon la météo, on parle plus d'un blue hour. Donc, le 2 heures avant le coucher du soleil, donc 18h30, de 18h30 à 20h, on parle plus d'un golden hour. Donc, tu sais, j'établis tout de suite ça dans le temps parce que je leur dis: «Si vous aimez mes photos, vous aimez probablement le golden hour». Donc, c'est important que vous le sachiez tout de suite en me bookant, puis qu'ensuite vous faisiez peut-être votre horaire en fonction. Après, il y a rien de parfait, puis des fois, ils ont pas le choix de faire des horaires différents, puis c'est correct, puis je m'adapte. Mais oui, c'est la lumière, c'est vraiment un des trucs principaux là, Que tu mets de que l'avant j'aborde, là. dans tes photos. Puis est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait beaucoup de studios avant, justement avec de la lumière naturelle, c'est venu t'aider quand tu es arrivée avec les mariages ou que là, justement, tu pouvais pas avoir tout cet équipement? Ben, c'est différent parce que, tu sais, quand tu es, dehors, admettons, faut que tu te déplaces selon la lumière du moment. Tu sais, tout ce qui est lumière entre midi puis 3 heures, c'est très, très difficile. Il y a beaucoup d'ombrage. Donc, faut que tu t'apprennes à travailler avec toutes sortes de conditions. Faut que tu apprennes à pas être gêné à déplacer tes sujets, à leur dire: «Non, la lumière, ça fonctionne vraiment pas. Je suis désolée, vous voulez ce background-là, mais c'est impossible. Vous allez être très déçus du résultat», tu sais? Puis ça, dans un Ça, c'est difficile. mariage, c'est j'imagine, c'est extrêmement difficile parce que je veux dire, les gens sont fébriles, sont dans l'effervescence, puis Ouais. c'est un peu ce que je me demandais, comment tu arrives à dire à tes dans le fond, comment tu les diriges au cours de la journée, Mmh. tout en les laissant un peu, vivre leur journée? Parce que, par exemple, j'ai déjà fait du Ouais. mannequinat, Mmh. je veux dire, tu te places là, on te dit quoi Mmh. faire, on et tout, Mmh. mais dans un mariage, tu peux-tu être autant directive? C'est vraiment un juste milieu, dans le sens que la cérémonie, je peux rien dire. La cérémonie a été choisie là, c'est ça le background, c'est tout. La réception non plus, je peux pas rien dire. Les tables ont été placées de cette façon-là, c'est tout. Je fais avec et je fais le meilleur que je peux avec la situation.
Mais tout le reste, oui, je vais dire quelque chose. C'est pour tout ce qui est photo de préparation, je vais pas me gêner de déplacer des choses dans la maison. Je vais pas me gêner, admettons, dans les photos de cortège, dire: «Je suis vraiment désolée, mais ce background-là, il est magnifique, mais ça fonctionne pas pour la lumière en ce moment». Parce que je préfère, m'astiner au détriment qu'ils soient peut-être un peu déçus sur le moment, plutôt qu'ils soient déçus au moment qu'ils reçoivent les photos. Mhm. C'est plus ça. Donc c'est sûr que c'est touchy, parce que tu veux pas, irriter personne. Tu sais, Non, surtout le jour de c'est une leur belle mariage. journée, mais il faut qu'ils me fassent confiance, tu sais. Puis il doit y avoir des rencontres avant aussi pour créer une Ouais. chimie, j'imagine? Dans le fond, il y a une première rencontre, pour, apprendre à me connaître, voir s'ils veulent, me booker, s'ils veulent réserver, avec moi la date. Puis il y a une autre rencontre, quelques mois avant le mariage pour parler de l'horaire surtout là, puis leurs attentes et tout. Fait que 2 rencontres pour bien trouver. Puis tu Ouais. arrives à, quand on se parlait là en pré-entrevue, tu m'as dit à un moment donné: «J'en ai tellement fait, je suis un peu un pas en avant d'eux». Tu sais, mettons là, je regardais mon nombre parce que je les compte, tu sais, là, j'en ai fait 173 mon dernier, c'est mon 173e. C'est la chose que j'ai fait le plus souvent dans ma vie, on peut dire. Donc, c'est sûr que pour moi, une journée de mariage, c'est du terrain connu, là. Pour eux, c'est la première fois souvent dans leur vie, peut-être la seule fois. Donc c'est sûr que, tu sais, pour moi, c'est pas que c'est facile, mais c'est un terrain connu, tu sais. Puis justement, c'est comment, dans un mariage, aller prendre des photos? Est-ce que tu as comme une espèce de checklist de tout ce que tu dois prendre en photo cette journée-là? Ça dépend des clients. Essentiellement, je n'ai pas besoin d'avoir de checklist dans le sens que je fais toujours la même chose, selon les situations. Si on me demande de faire des photos de préparation, je vais essentiellement toujours faire la même chose. Photos de couple, ça va toujours se ressembler, à part si j'ai vraiment des demandes spécifiques de mariés. Puis oui, ça va arriver que des mariés me font des listes, puis à ce moment-là, je regarde et tout. Mais la plupart du temps, ils me font confiance, puis ils savent qu'ils sont quand même entre bonnes mains, puis qu'ils vont avoir le résultat escompté. Puis quand tu vas dans des mariages, justement, tu as une assistante, tu as fait ce Ouais, choix d'avoir une assistante ouais. avec toi. Mmh. Comment ça t'aide? C'est pas tous les photographes qui ont des assistantes. Les photographes de mariage fonctionnent tous différemment. Il y a des gens qui vont vraiment seuls. Il y a des gens qui sont toujours, toujours accompagnés par un second ou une seconde photographe. Puis, il y a des gens qui ont des assistants. Moi, j'ai vraiment fait le choix d'avoir une assistante en tout temps. Donc, mon assistante, essentiellement, elle traîne mon équipement, elle m'aide à changer mes lentilles au bon moment. Donc, moi, je fais le choix, en fait, d'avoir le moins de choses possible sur moi. Donc, je veux pas avoir à traîner mon sac parce que je veux être libre de prendre la bonne photo au bon moment. J'ai pas envie d'avoir 2 appareils sur moi avec 2 lentilles. J'ai pas envie d'avoir cette contrainte-là personnellement. Je préfère avoir juste un boîtier, juste une lentille, mais ça me demande une assistante pour m'amener la prochaine lentille au bon moment, tu sais. Donc c'est plus des choix que j'ai faits personnels. Puis, tu sais, mon assistante, elle va aider dans d'autres départements, comme elle va placer la traîne. Parce que si j'avais à me pencher pour placer la traîne à chaque fois, puis prendre un pas de recul, faire OK, c'est bon, non, c'est pas bon, ça serait vraiment plus long, tu sais. C'est ça, puis à un moment donné, ces journées-là aussi, je veux dire, Ça va ça roule, vite. là. Tu sais, l'assistante, elle est là justement pour t'aider à tous ces Ouais, niveaux-là. ouais. Puis en même temps, toi, de ton côté, Être un peu plus libre plus de libre. faire le bon clic, tu sais. Puis, mais j'ai envie de te demander comment tu fais pour juste arriver à être au bon moment, à capter les réactions, à, tu sais, à pas en manquer une. Il y a rien de parfait, tu sais, je fais de mon mieux, puis j'essaie de capter tous les moments que je pense qui sont les plus importants, tu sais. Après, il y a rien de parfait, tu sais, des fois, ça m'arrive de voir une émotion, puis je suis comme: «Ah shit, shit, ça Mhm. aurait été beau», tu sais. Je l'ai pas eu, tu sais. Mais il y a rien de parfait. Tu sais, tu fais de ton mieux, puis tu essaies de tout capter, mais en même temps, tu peux pas, être sans arrêt comme alerte à comme 120 là, tu sais. Je vais en manquer là, c'est sûr, mais je fais de mon mieux. Je clique beaucoup. T'es-tu brûlée à la fin de la journée? C'est très demandant une journée de mariage. Tu sais, c'est des grosses journées aussi, tu sais. Je fais des entre 6 heures et 12 heures. Des fois, vraiment des fois des 14 heures parce que, mettons, des mariages un petit peu plus, Fait que là, tu sors le flash, là. élaborés, ben, c'est sûr que dès qu'il y a le coucher de soleil, je sors le flash, là. Ouais. Ouais, fait que grosse journée quand tu as des mariages. Puis tu as vu énormément de mariages, on Mmh. s'entend. Qu'est-ce qui te fait encore rêver quand tu vas à ces mariages? Parce que j'imagine qu'en toi, tu tu dois être une grande amoureuse, une grande romantique, Mmh sinon j'imagine que tu mh. ferais pas de mariage. Ben, je dirais l'émotion brute,
puis les décors. Je suis une grande fan de tout ce qui est design. Donc quand j'ai une wedding planner, puis que j'ai des décors élaborés, puis j'ai des fleurs élaborées, je trippe ma vie. Après, tu sais, c'est pas nécessairement ça dans tous les mariages, puis c'est correct. Puis ça peut être juste aussi l'émotion brute, puis le moment comme qui se passe en ce moment, puis juste ressentir l'amour au travers les mariés, puis à quel point ils s'aiment de façon pure et sincère. Ou même, tu sais, juste de ressentir à quel point les familles sont soudées. Que ce soit des familles qui sont mariées, comme les parents qui sont mariés depuis 50 ans, ou que ce soit des familles reconstituées des fois, de voir à quel point il y a du respect, puis qu'ils sont soudés, puis qu'il y a des speeches, immensément beaux, puis tu sais la danse entre la mariée puis son père, puis tout ça, là, tu sais. Fait que c'est tout ça qui fait en sorte que tu aimes ça. Puis est-ce que toi, Mmh. ça t'arrive d'être ému? Ouais, je pleure tout le temps. À tous les mariages? Pas mal, honnêtement. Des fois, ça paraît pas, là. Des fois, j'ai sur ma larme derrière mon appareil, puis personne s'en rend compte, là. Mais ouais, pas mal tous les mariages. Fait que toi, t'as comme des petits Kleenex cachés dans tes Non, poches. je suis genre, je suis comme tu sais, je pleure pas à chaudes larmes, là, mais tu sais, souvent, il va y avoir une petite larme, là, qui va couler. Quand tu une photographe qui va dans des mariages, on s'habille comment? Pas mal tout, c'est toujours en noir, honnêtement. Tu sais, la couleur noire, c'est la couleur qui va le moins altérer les couleurs du mariage parce qu'il faut penser à ça. Il y a des gens qui réalisent pas, mais admettons, si je suis habillée en fuchsia, puis que le soleil s'en va sur ma tenue puis reflète sur la mariée, ça va paraître, même si je suis pas OK. dans la shot. Et ça, c'est un détail, mais vraiment important, là, que la Ouais, réflexion du soleil, ouais. c'est-à-dire que fait que le fait de t'habiller en noir, ça fait juste que la lumière est absorbée par ton Tout vêtement. à fait. C'est le choix le plus safe. Des fois, je vais avoir des vestons rose pâle ou, tu sais, ça va pas altérer rien, tu sais, c'est pas assez punch pour que ça altère, la colorisation. Mais tout ce qui est, vert à éviter, tout ce qui est vraiment la couleur, ce fuchsia, orange brûlé, là, tu sais, les grosses couleurs, là, ça c'est vraiment à éviter, là. Ça a évité Ouais. pour ne pas j'imagine aussi que tu veux un peu ne pas sortir du lot au mariage? Oui. Tu veux pas être Mais tu je veux tu t'es surtout que mon appelée travail en variée en retouche soit jaune? pas trop difficile aussi, Ah oui, OK, parce que OK. ça affecte vraiment pour vrai, là. OK, fait que c'est même pas une question de Ben, de passer un peu c'est sûr que je veux inaperçu, passer c'est inaperçu, là, c'est sûr, là, je veux pas attirer l'attention. Mais vraiment, la plus grosse chose, c'est vraiment le soleil peut vraiment s'en aller sur moi, puis ça peut vraiment avoir une incidence sur ma colorisation. OK, OK. Puis ça te prend combien de temps de colorer des photos de mariage? Ah, mais tu donnes combien aux mariés? C'est très variable. Sur mon site, il y a un minimum. Fait que dépendamment de l'heure, dépendamment de combien d'heures, mettons 6 heures, 8 heures, 10 heures, c'est un minimum de temps photo. Je dis un minimum parce que dans les faits, moi, je retouche tous les bons clics. Donc, des fois, il va y avoir des galeries très généreuses, tu sais. La moyenne, c'est 700-800 photos, là. Fait que après, ils se retrouvent avec 700-800 photos que s'ils veulent, ils peuvent les imprimer. Tout à fait. Wow! Ouais, des fois plus. On peut dire que tu es généreuse Je suis très, très parce généreuse, que j'ai mais c'est que je veux pas garder de bons clics dans mes disques durs. ouais, ben, je comprends. Je C'est comprends leur parce souvenir. qu'après, c'est leur souvenir à eux, ça, c'est Ouais. l'instant présent, c'est le moment, tu as envie qu'ils découvrent ça. Tu as décidé maintenant aussi d'aller, Mmh. en Europe, Mmh. au Portugal parce Ouais, que ton mari, il est portugais. ouais. D'ailleurs, toi, ton mariage, je fais une parenthèse, tu es mariée? Oui, Je je me suis trompe-tu? mariée. Non, tu es mariée. Ça a-tu été difficile quand tu en as vu autant de mariages à de te dire, «Moi, qu'est-ce que je veux?» Tu as comme tu as l'embarras du choix de qu'est-ce on peut dire ça, l'embarras du choix de Mmh. qu'est-ce qui est possible de faire? Ouais, ben, on l'a fait 2 fois déjà. OK. Donc la première fois qu'on s'est mariés, j'avais pas l'expérience d'être une photographe de mariage. J'avais peut-être fait 3 mariages dans ma vie. Donc, la première fois qu'on s'est mariés, c'est en 2015, donc ça fait longtemps. Donc j'avais seulement 23 ans. Donc on n'avait pas de budget, puis on est allés très, très, très simple. Tu sais, c'était mignon, là, c'était dans un vignoble au Québec et tout. Mais, c'était relativement simple, puis on s'était toujours dit: «OK, le jour où on va avoir nos 2 enfants, le jour où on va avoir un certain budget, on va se remarier au Portugal». Donc, finalement, ce jour est venu. On a fait notre renouvellement de vœux au Portugal en 2022 avec les 2 enfants. Et ça vous donnait-tu plus de possibilités aussi niveau On l décor? Ben, tu sais, on l'a fait, quand même avec un budget raisonnable. Donc, je pense qu'on était quelque chose comme 15. On n'était pas beaucoup. OK. Donc vraiment pas beaucoup de gens, vraiment juste les gens proches de nous. Est-ce que lui, sa Puis famille habite au Portugal? dans le fond, il y a une partie de sa famille au Portugal, puis il y a une partie de sa famille au Québec. OK, OK. Ouais.
On a fait ça vraiment très, très intime. C'était vraiment pour nous. Le budget est allé surtout, dans la location de l'endroit, les fleurs, parce que c'est important pour moi, puis les lumières et tout. Fait que même si tu vois des mariages qui doivent être, des fois ça t'arrive-tu des fois d'arriver puis de te dire comme: «Mais je pensais même pas que c'était possible», tellement que c'est gros ou tellement que les décors et tout sont surréalistes, Ben, ça monte vite au Québec, hein, tu sais, c'est la moyenne de mes clients dépensent entre 60 000 et 150 000. pour leur mariage, je suis estomaquée. C'est les budgets au Québec, ça coûte cher vite, là. Honnêtement, j'aurais tendance à dire que ça coûte moins cher se marier en Europe parce que les endroits sont tellement wow et accessibles que c'est facilement habillable. Tu comprends? C'est quand tu l'habilles avec un rien, puis c'est magnifique. Au Québec, c'est magnifique le Québec, mais la salle, souvent, c'est des salles qui ont rien là, tu sais, Mmh. dedans, là. Fait que tu t'ajoutes les chaises, des belles chaises, des tables, des napkins, wedding planner, tu sais, tout ça, ça monte extrêmement vite. Fait que, tu sais, je dirais qu'en moyenne, les mariages que je photographie, c'est pas nécessairement ma classe sociale, là. Puis ça t'arrive-tu de faire des mariages aussi, tu quand même de faire des mariages qui seraient à plus petit budget? Toi, tu Oui, sais oui, moi, pas, je pose toi, pas tu la un question sur le package puis ça budget, là. finit là, Tu là. sais, moi, je pose pas la question sur le budget. Après, je peux rapidement deviner combien ça peut avoir coûté. J'en ai vu, puis je commence à comprendre le marché, puis les fournisseurs, puis tout. C'est sûr que, tu sais, dès qu'il y a une wedding planner, c'est en haut de 60 000, tu sais, c'est sûr, sûr, sûr. Après, tu sais, j'ai plein de mariés que je suis leur plus grosse dépense aussi, là, puis que c'est des plus petits mariages, Mmh. puis tout. C'est pas le plus gros pourcentage de ma clientèle, mais j'en ai aussi. Puis pour moi, ça fait aucune différence, dans le sens que, pour moi, ce qui est le plus important, c'est capter un vrai moment, puis leur amour sincère, là. Bien évidemment, c'est juste que quand on s'imagine les mariages, tu sais, On s'imagine pas comment ça coûte au Québec. On se non, l'imagine pas. pas du tout, en Mmh. fait, Ça coûte très vraiment, cher. vraiment pas. Ouais, Puis, ça coûte très cher. fait que c'est une grosse industrie, Ouais, ça le mariage au Québec, c'est ce qu'on apprend finalement. ouais. Ça fait que là, tu as décidé d'offrir, aussi, Mmh aux mh. gens la possibilité de prendre des photos à leur mariage au Portugal. Ouais. C'est un pays que tu dois commencer quand même à bien connaître, hein. Ça fait Oui, plusieurs fois que tu y ouais, vas. 9. Qu'est-ce qui fait que tu t'es quand même dit: «Hey, je vais aller au Portugal faire des photos»? Ben, quand j'ai connu, mon mari, puis qu'on s'est mariés, tu sais, on s'est mariés après 2 ans de relation et tout, ça a toujours été dans les discussions que c'était une possibilité que j'ai la double citoyenneté par mariage. Donc, j'avais le droit de la demander après 3 ans, donc j'aurais pu la demander en 2018, mais c'était rien de pressant, c'était rien de rushant. Donc on a attendu que les 2 enfants naissent, qu'eux aient leur citoyenneté, puis après ça, j'ai demandé la mienne une fois que les enfants l'ont eu. Je l'ai eu après comme 2 ans. Donc ça fait en fait que légalement, je peux photographier des mariages partout sur le territoire européen. Donc c'est sûr que, tu sais, j'ai rien inventé dans le sens qu'il y a plein de photographes, là, qui vont, faire des photos en Europe. C'est juste que d'avoir la double citoyenneté, ça facilite vraiment beaucoup les choses, on s'entend, c'est vraiment un privilège énorme. Puis, ben, le Portugal, je suis juste tombée en amour, carrément avec ce pays-là. Tu sais, Penses-tu c'est quitter pour y vivre un jour? non, on va pas quitter pour y vivre à temps plein. Les enfants sont scolarisés ici, je vais pas déplacer les enfants à temps plein. Mais c'est sûr qu'on pense à peut-être éventuellement de plus en plus de grosses périodes là-bas pour que quand même ils ont la double citoyenneté, donc j'ai envie qu'ils apprennent à connaître cette culture-là qui est aussi la leur. Donc, tu sais, oui, je commence à connaître très bien le territoire, là. Ça fait 9 fois que j'y vais, puis c'est très, très, très petit, le Portugal. Mmh. Donc, tu sais, oui, je connais le territoire extrêmement bien. Puis, c'est vraiment un pays où je me sens chez moi. Puis, tu sais, j'ai envie de photographier des mariages là-bas parce que c'est un pays que je trouve, magnifique en termes de paysage, là. Quand tu pars pour un mariage au Portugal, tu pars combien de temps? Ça varie. Ça dépend quand j'en ai, tu sais, des fois, j'ai des demandes, je peux pas du tout, là, tu sais. Si les enfants sont scolarisés en ce moment, tu sais, qu'on est en pleine, année scolaire, que moi, j'ai des contrats au Québec, que j'ai pas le temps de me déplacer, j'y vais pas, là, je refuse la demande. Donc il faut quand même que la demande soit à un bon moment, là. Donc, tu sais, j'en fais pas immensément non plus, mais c'est juste mon dada d'en avoir quelques-uns. Aller faire des photos dans un magnifique paysage. Voilà.
Il y a beaucoup de photographes quand même, qui viennent du Québec. Je sais pas si tu as été voir l'exposition, au musée McCord, Portrait et mode? J'ai pas été voir, non. C'est une très belle exposition, mais ça montre à quel point il y a plusieurs photographes, qui sont québécois, Mmh. canadiens et qui l'exposent à l'international, qui ont été connus dans le fond ailleurs. Mmh. Hem, Est-ce que c'est plus facile des fois de se faire connaître à l'international en tant que photographe? Je sais pas, tu sais, on a vraiment une belle clientèle au Québec, puis tu sais, malgré qu'on ait énormément de photographes de mariage, puis qu'on se parle tous là, comme on est très tissés serrés honnêtement, il y a de la clientèle étonnamment pour tout le monde, puis on travaille tous énormément, puis, est-ce que c'est plus facile à se faire connaître à l'international? Je sais pas. Tu sais, la majorité de mes couples qui se marient en Europe, il y a toujours un des 2 qui est québécois. Donc c'est souvent des couples, mixtes, un ou une québécoise avec un ou une européen comme là, tu sais, l'année dernière, c'était un Français avec une québécoise. Cette année, c'était un Britannique avec, une québécoise, donc tu sais, ça varie, là. Tu sais, souvent quand on regarde des photos, ça dans des magazines, c'est parce que tu as pris des photos pour plusieurs, personnalités, québécoises. Mmh. On voit pas tout le temps vraiment c'est qui prend la photo. Mmh. Tu sais, on le crédit, il est pas tout le Pas temps là. toujours bien indiqué, mettons. Exactement. Tu Ouais, sais, quand on regarde des c'est un revues de fait. mode ou tu sais, on sait pas Ils sont nécessairement souvent dans vraiment la petite craque, là, du magazine. ah! Ouais. Ben, merci. Maintenant, je vais Faut le pouvoir savoir. regarder dans la dans cette Ouais, faut le petite craque-là du savoir, ouais. magazine. Mais est-ce que des fois, ça t'arrive de toi te dire: «Ah, j'aimerais ça que ce soit plus clair que ce soit moi qui ai pris cette photo-là»? Ben, c'est sûr que tout ce qui est photo de mariage ou photo de famille, tu sais, j'ai des clients extraordinaires qui me créditent, puis j'en ai d'autres que font juste oublier, puis c'est bien Mmh. correct, tu sais, puis c'est leur compte Insta privé, Mais puis là, je parle plus quand tu fais des photos parce que tu fais aussi des photos pour des ouais. magazines, puis Ben, écoute, quand je fais des photos pour des gens qui sont connus, la majorité vont me créditer. Ça va arriver que la photo s'en va quelque part, à un moment donné, elle a été envoyée par quelqu'un d'autre, puis les crédits se perdent. La majorité du temps, j'écris poliment à la que ce soit n'importe qui l'ait publié, un magazine ou peu importe. J'écris poliment, puis je demande d'ajuster le tir s'ils peuvent le faire, là. Tu sais, si c'est quelque chose qui est imprimé trop tard. Je me gêne pas pour l'écrire tout en restant polie, là. quand tu as commencé à photographier des personnalités connues, parce que quand on regarde ton portfolio, on peut voir qu'il y en a plusieurs. Au début, tu as juste décidé de les appeler, tout simplement et tu as osé. Ça s'est fait très progressivement, tu sais. Quand j'étais en Marsan, tu sais, admettons, je pense que la première personne que j'ai contactée, c'était Ingrid Falaise. Hem, Tu sais, elle a dit oui pour un créatif, pour le plaisir, puis Ingrid, c'est probablement la personne qui m'a le plus engagée par la suite. Tu sais, on a eu une belle relation depuis ce temps, donc depuis que j'ai comme 18 ans. C'est une des premières qui a fait: «Oui, tu sais, pourquoi pas?» puis qu'après ça, qui m'a refait confiance, à plusieurs reprises. Fait que, tu sais, des relations comme ça qui se construisent, c'est vraiment exceptionnel. Mais tu sais, sinon, tu sais, oui, tu sais, j'ai osé écrire, puis des fois, j'ai jamais eu de réponse ou des fois, j'ai osé réécrire, puis j'ai jamais eu de réponse non plus, puis j'ai eu une réponse, puis ils se sont excusés de ne pas avoir réponse la première fois, puis après ça, ils sont bombardés, hein, tu sais. Oui. Ces gens-là sont bombardés de messages. Fait que je comprends tout à fait que des fois, on n'est pas la priorité. Hem, mais oui, tu sais, je pense que pour n'importe qui commence dans ce domaine-là, tu sais, il faut juste oser pour se bâtir un portfolio, puis à un moment donné, ben, c'est ça, ton portfolio grandit, puis les gens te font confiance. Hem, Si on repense à toutes les photos que tu as prises, est-ce qu'il y a une photo que tu te dis: «Hey, ça, je suis vraiment fière de l'avoir pris cette photo-là»? Je pense pas qu'il y a une photo. Je pense qu'il y a plus des séries de photos. OK? Je dirais mon mariage au Portugal l'été dernier. C'était pas mal pour moi, la perfection. C'est comme un petit mariage, pas trop gros, des mariés extraordinaires, comme kind, des invités super, super gentils, un beau lieu, un vignoble. Elle a un décor magnifique, des fleurs magnifiques, mais tout en quand même pas trop non plus dans le flafla, tu sais. Du vrai, des invités qui sont tous tellement contents d'être là, puis d'avoir fait le voyage. Fait que je dirais juste comme la série de photos de ce mariage-là est importante pour moi. Parce que ça tu sais, dans le fond, tu te sentais détendue. Oui, puis tu sais, je sentais qu'on me faisait confiance à 120. Puis ça, c'est le fun. Ça, c'est vraiment le fun. Ouais, parce que j'avoue que quand les gens
tu sens qu'ils sont réticents ou craintifs ou Mhm. ça l'affecte le travail, veut Ça pas. fait que le travail veut pas, Fait ouais. que faites confiance à 100 à votre photographe. J'ai envie de dire que oui. C'est ça qu'il faut parce que S'il c'est vous vrai, plaît. plus que les gens se sentent en confiance, c'est comme quand on rencontre quelqu'un qui nous met à l'aise, la Mhm. discussion va être beaucoup plus enrichissante Mm. qu'une personne avec qui on se Tout à sent fait. un peu pris, là. Ouais. Puis est-ce qu'il y a un move que tu as fait au cours de ta carrière que tu dirais: Ça a été mon best move»? C'est probablement un des moves que j'ai fait qui est responsable de où je suis Mm. aujourd'hui. Parce que probablement que tu en as fait plusieurs, Ouais, bien c'est ça. évidemment. Juste un, ça serait un peu utopique, là. Euh, Ben, de me lancer dans les photos de mariage parce que j'avais peur, je t'avoue. J'étais pas certaine que c'était fait pour moi. Puis, j'en Pourquoi? avais fait quelques-uns, mais j'étais pas certaine. C'était pas un milieu que je connaissais. Je pensais que je voulais être portraitiste, vraiment comme juste portraitiste. Puis, j'ai commencé à faire du mariage parce qu'une de mes amies, Bianca Desjardins, en faisait, puis que je trouvais ses photos vraiment magnifiques. Puis, ça m'a sorti un peu de l'idée cliché du photographe de mariage qui fait des choses quétaines, tu sais. Fait que je me suis dit: «Bon, ça pourrait être une avenue intéressante. Je perds rien d'essayer». Puis, j'ai fait ma première grosse saison, mettons, en 2017, l'été que ma fille est née. Après un Puis mois qu'elle soit née, hein? ouais, après un C'était mois rock que je and sois roll, née, ça. ouais. Quand elle était née, ouais. Ouais, ça, c'était un peu Mais niaiseux. mais on prend note, C'était le papa stupide. s'en occupait très bien à la Mario maison. s'en occupait très bien à la maison. Mais c'était un peu stupide de ma part, d'avoir booké des mariages à partir du 1er juillet quand j'ai accouché à 42 semaines, le 9 juin. Mais ça se peut-tu que ce soit, tu sais, quand on se dit: «L'opportunité est là, je dois la saisir», tu sais, dans ce milieu-là, des fois, je pense que Je savais pas dans quoi je m'embarquais. C'était la première saison de mariage que j'ai faite à vie. Je savais pas. Fait que, tu sais, après, je regrette rien. Puis ça a été une super belle saison. Puis je pense que c'est ce qui m'a donné la piqûre. Bon, OK, saison 2018. OK, saison 2019, enceinte de mon fils. En fait, j'ai accouché en janvier 2019. Fait que saison 2018, enceinte de mon fils à côté. Puis finalement, tu sais, 2020, bon, pandémie et tout, mais je pense que je suis juste tombée dedans profondément, puis j'en suis jamais ressortie, puis genre, je veux pas en sortir, tu sais. non, c'est ça, fait que vraiment, ça a été de décider de faire des mariages, Ouais, une des meilleures décisions. ouais. Puis faire de plateaux de télé, est-ce que tu en fais encore des fois? Je n'en fais plus à moins qu'on m'écrive vraiment pour un projet précis pour faire de la photo de plateau. La dernière fois que j'ai fait des photos de plateau, c'était pour le dernier long métrage de Raphaël Ouellette, qui est Arsenault et fils. Bon, Raphaël Ouellette, c'est un réalisateur que j'admire énormément. Donc, tu sais, pour que ce soit des gens comme ça, que j'admire énormément, ça va toujours me faire plaisir. Tu sais, j'ai juste fait la dernière journée de leur plateau. Mais tu sais, c'est un film avec Luc Picard. J'ai une admiration infinie envers Luc Picard. J'ai essayé que ça paraisse pas du tout. Parce que bon. Fait que tu sais, je vais accepter pour des beaux projets comme ça, mais j'ai pas envie de retourner à temps plein sur des plateaux. Mais pourtant, ça doit être autant rock'n'roll que des mariages. C'est différent parce qu'un plateau, c'est sur plusieurs journées, tandis un mariage, c'est vraiment faut que tu sois au meilleur de toi-même une journée. Puis après ça, le restant de la semaine, reste que tu es chez toi en pyjama, là, à comme OK, je fais mes backups de cartes, OK, je fais ma sélection, OK, je fais ma retouche, je peux aller me faire mon café quand je veux. Ça reste que je me sens très privilégiée d'avoir ce rythme de vie-là. Tu sais, pendant l'été que mes enfants sont au camp de jour, je peux aller les chercher. On m'appelle: «Ah, faut que vous venez chercher votre enfant». Ben, je peux aller chercher mon enfant. Ouais. C'est pas: «Ah non, je suis sur un plateau, à 1 heure et demie, 2 heures de route». Je peux Puis je pas. peux pas me faire remplacer de toute C'est façon ça, parce que si moi je pars, tout le monde est un peu dans le trouble. c'est ça. Fait que, tu sais, pour la vie familiale, c'est quand même, Puis c'est quand même le fun aussi de travailler de la maison, ça ne le cachera oui, pas. on se le Il y cachera a pas. Ah, surtout quand tu as quand même, tu des enfants, fait que tu as une c'est vie ça, sociale, puis ouais. tu as ton conjoint. Mario Heu, travaille de la maison aussi. Donc, tu sais, on se voit tous les jours, à part les jours de mariage ou quand je pars pour des séances, tu sais. je te remercie vraiment d'être venu, Merci à sur le toi. balado. Puis, je te souhaite une belle continuité, d'avoir, la possibilité de prendre plein de photos au Portugal. Merci. Ou ailleurs en Europe parce que cette citoyenneté me permet d'aller ailleurs aussi. Donc partout en Europe où que c'est magnifique, Partout où vous avez envie de vous marier sur le sol européen ou canadien. et voilà. L'appel est lancé. Voilà.
Pour pouvoir suivre sa carrière artistique, vous trouverez toutes les informations dans la description du balado. Je suis Maude Ravenel, merci d'avoir écouté Pamplemousse sucré et au plaisir de vous revoir dans le prochain épisode.